Sommes-nous la cause de nos propres échecs? La plupart des gens ne savent pas quand il faut prendre la parole ou même garder le silence, quand et comment faut-il exposer ses propres expériences, ses propres connaissances supérieures et professionnelles, et même surtout quelle attitude, quel comportement adopter face à telle situation ou telle opportunité. Ce qui suppose que la réussite obéit à un certain nombre de principes, de lois. Et quelles sont ces différentes lois? Mesdames et messieurs, merci de suivre à nouveau votre émission d'éveil mental sur le chemin de l'accomplissement et de la réalisation du soi avec votre coach Sékou Saint-Poré. L'un des plus grands secrets de la réussite que j'aimerais partager avec vous, c'est le savoir-être et le savoir-faire. En quoi développer le savoir-être en soi est-il fondamental dans toutes nos réussites? Première loi, ne jamais surpasser son maître, c'est-à-dire ne jamais surpasser son chef de service ou son chef d'équipe. Vous êtes fraîchement sorti d'une formation ou de l'université avec des nouvelles connaissances supérieures, des connaissances professionnelles, et vous êtes peut-être à votre premier emploi. Vous avez aussi des nouvelles idées innovatrices. Quelques mois plus tard, vous vous rendez compte que vous en savez plus que votre chef de service ou votre chef d'équipe. Dans cette situation, sachez que vos connaissances supérieures, vos connaissances professionnelles et vos expériences sont une menace pour votre chef d'équipe et de service. Car les personnes au pouvoir ne veulent jamais avoir l'air impuissants. Donc, plutôt que d'influencer les personnes autour de vous et d'avoir de l'influence sur les personnes au-dessus de vous, sachez connaître vos limites. Et si vous voulez mettre vos nouvelles connaissances et expériences supérieures, innovatrices en pratique, faites-les de la manière à ce que vos supérieurs aient l'air intelligents, même si vous saviez qu'ils ne le sont pas. Et si vous remarquez autour de vous, vous vous rendrez compte que certains de vos amis n'ont pas respecté ce principe et ont toujours rencontré des difficultés, tel un camarade étudiant très intelligent qui a voulu se montrer aussi intelligent que le professeur et qui a toujours eu du mal à obtenir de bonnes notes de la part de ce dernier. Enfin, pour cette première loi, sachez que la réussite au niveau du savoir-être est en relation avec la qualité de la personne que vous êtes au-dedans de vous-même. Plus vous améliorez votre savoir-être, plus vous développez la qualité de la personne que vous êtes au-dedans de vous-même, plus vous attirez de meilleures situations, de meilleures personnes, plus vous augmentez votre chance de réussite. La seconde loi qui stipule que plus vous accordez de l'importance à une relation, plus cette relation a de l'influence sur vous. Et plus vous accordez beaucoup d'importance à des calomnies, à des ragots, plus votre souffrance
est grande. Et enfin, mieux vous donnez beaucoup d'importance à un ennemi, à une jalousie, plus celle-ci a la dominance sur vous. Donc, moins vous avez de l'importance pour une relation, moins celle-ci a de l'influence sur vous, moins vous basez sur des calomnies, des ragoûts, moins celles-ci vous font souffrir. Donc sachez que ce n'est pas tout ce que l'on dit sur vous ou ce que l'on vous fait qui doivent vous faire souffrir réellement, mais c'est plutôt ce que vous vous dites à vous-même qui cause le plus votre souffrance due à votre manque d'estime et de confiance en soi. Inversement, plus vous accordez de l'importance à un problème, plus ce problème persiste. C'est-à-dire que plus vous accordez de l'importance à une maladie, à un échec ou à un décès, plus votre souffrance est grande. Aussi, plus vous êtes attiré par quelque chose que vous avez du mal à obtenir, plus cette chose domine sur vous. Donc, sachez que vous ne pouvez pas changer ce qui vous est déjà arrivé, que ce soit une maladie, un échec ou un décès ou une tragédie, mais vous pouviez changer votre façon de vivre, d'accepter cette situation et de manière positive. Car rien dans la vie ne survient par hasard, tout a un but. Donc, le combat est d'abord dans la tête. Travaillez votre mental à être plus fort que vos émotions. Développez votre estime de soi, votre confiance en soi. Parfois, il vaut mieux prendre du recul pour voir les choses plus clairement. Enfin, pour cette première, pour cette seconde loi, ne regrettez jamais un seul jour de votre existence. Car les bons jours apportent le bonheur, les mauvais jours apportent de l'expérience, les pires jours nous donnent des leçons et les meilleurs jours laissent des souvenirs. Mesdames et messieurs, pour cette analyse sur le savoir-être en relation avec la qualité de la personne que vous développez au-dedans de vous-même, c'était votre coach Sekou Simpore. Je vous remercie.